Niveau seconde, chapitre émission et propagation du son de la partie ondes et signaux. Au sommaire de ce cours, 1. Qu'est-ce que le son? 2. Comment perçoit-on un son? 3. Comment produire du son? 4. Comment amplifier un son? 5. Propagation du son. 6. Signaux sonores périodiques et apériodiques. 7. Période et fréquence d'un signal périodique. 8. Hauteur d'un son. 9. Timbre d'un son. 10. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore. 1. Qu'est-ce que le son? Le son est la vibration d'un milieu matériel, en général de l'air. Quand l'air vibre, une couche d'air se comprime, dans un premier temps, puis se dilate en poussant la couche voisine, qui subit le même processus. Elle se comprime, puis se dilate en comprimant la couche suivante, et ainsi de suite. Vocabulaire. On dit que le son se propage et non qu'il se déplace, car il n'y a pas de transport de matière. 2. Comment perçoit-on un son? La perception d'un son se fait grâce au tympan qui est constitué d'une membrane souple. Lorsque l'air vibre au niveau de l'oreille, cette membrane vibre en produisant un message nerveux qui est transmis au cerveau. C'est ce message nerveux qui est interprété comme un son. 3. Comment produire un son? Pour produire un son, il faut une source vibrante. Cette source vibrante peut par exemple être des enceintes, des cordes vocales, une corde de guitare, la membrane d'un tambour, la hanche d'un saxophone, etc. 3. Comment produire du son? Suite. En pratique, tout corps solide, rigide, peut produire du son. Il suffit de le faire vibrer en provoquant une déformation adaptée, avec un choc, une torsion, en le pliant, etc. Pour maîtriser la production d'un son, il faut maîtriser les vibrations produites. Cordes vocales, membrane de haut-parleur, instruments de musique. 4. Comment amplifier un son? Pour amplifier un son, c'est-à-dire augmenter l'amplitude des vibrations, et donc le niveau d'intensité sonore, on peut utiliser une caisse de résonance. Une caisse de résonance est constituée d'une cavité où le son subit des réflexions qui permettent de l'amplifier. Par contre, elle ne permet pas de produire un son. Certains instruments de musique, comme le saxophone ou la contrebasse, comportent leur propre caisse de résonance. Il existe aussi des systèmes amplificateurs électroniques de son qui captent le son, le transforment en un signal électrique et produisent un son ayant les mêmes caractéristiques mais dont l'amplitude est plus élevée. 5. Propagation du son. Un milieu matériel est indispensable pour la propagation du son puisque, par définition, le son correspond à la vibration d'une matière et par conséquent, le son ne peut pas se propager dans le vide. La vitesse de propagation du son est plus importante dans les milieux plus denses. Elle est donc plus importante dans les solides et dans les liquides que dans l'air et les gaz en général. Certains facteurs tels que la température et la pression sont susceptibles de modifier la vitesse de propagation du son dans un milieu donné. 5. Propagation du son, suite numéro 1. À retenir en classe de seconde, la vitesse de propagation du son dans l'air à une température de 20 degrés Celsius et à la pression atmosphérique est environ égale à 340 mètres par seconde. Elle est de l'ordre de 1500 mètres par seconde dans l'eau et de 5500 mètres par seconde dans l'acier. Remarque, la vitesse de propagation du son dans l'air est nettement plus faible que celle de la lumière, presque 300 000 fois plus élevée que celle d'une voiture et que la plupart des avions de ligne. 6. Signes sonores périodiques et apériodiques. Lorsque la représentation temporelle d'un signal sonore laisse apparaître une répétition régulière, c'est-à-dire un motif élémentaire, alors ce signal est dit périodique. Remarque, ce motif coïncide avec une vibration de l'air. Comme tous les phénomènes périodiques, un signal périodique est caractérisé par sa période, T majuscule, et sa fréquence, F minuscule. Lorsqu'un signal sonore n'est pas périodique, alors il ne s'agit que d'un bruit. 7. Période et fréquence d'un signal périodique. Définition de la période. La période correspond à la durée d'un motif élémentaire, une vibration. Il s'agit d'une durée, elle se note T, et son unité est la seconde, S. Définition de la fréquence. La fréquence correspond au nombre de motifs élémentaires se répétant pendant une seconde.
Il s'agit aussi du nombre de vibrations par seconde. 7. Période et fréquence d'un signal périodique, suite. La fréquence se note F minuscule et a comme unité le Hertz, de symbole Hz. H majuscule, Z minuscule. La fréquence correspond à l'inverse de la période. Elles sont liées par les relations suivantes. T est égal à 1 sur F, F est égal à 1 sur T. 8. Hauteur d'un son. Définition de la hauteur. La hauteur d'un son correspond à la fréquence en Hertz de ce son. La perception aiguë ou grave d'une note dépend de sa hauteur. Plus une note est grave, plus sa fréquence est basse. Plus une note est aiguë, plus sa fréquence est élevée. 8. Hauteur d'un son, partie 2. La hauteur du son produit par une source vibrante correspond à la fréquence de vibration de cette source. Si une source vibre à une fréquence de 220 Hz, alors le son qu'elle produit a une hauteur de 220 Hz. Si une source vibre à une fréquence de 440 Hz, alors on obtient un son de hauteur 440 Hz, etc. Tout ce qui modifie le rythme de vibration d'une source modifie aussi la hauteur du son produit. Sa composition, sa dimension, sa forme, sa densité, sa température, la pression, par exemple. 8. Hauteur d'un son, 3. Il n'est possible de percevoir qu'une gamme de longueur d'onde limitée. L'oreille humaine permet d'entendre des sons dont la fréquence va de 20 Hz à 20 000 Hz. On ne peut pas entendre des sons de fréquence plus grande que 20 000 Hz. Ce sont des ultrasons. On ne peut pas non plus entendre les sons en dessous de 20 Hz. Ce sont des infrasons. Hauteur d'un son, 4. Remarque, la gamme de fréquences des sons audibles peut être différente chez les animaux. Certaines espèces animales sont capables de percevoir et parfois de produire ce que nous qualifions d'ultrasons, les dauphins, les chiens, les chauves-souris, et d'autres animaux peuvent percevoir les infrasons, comme par exemple les éléphants. 9. Timbre d'un son. La même note jouée par deux instruments peut être perçue de manière différente. Le timbre de ces sons est différent. Le timbre d'un son dépend de la forme du signal sonore produit. Si deux sons de même hauteur sont caractérisés par des motifs différents, alors ils possèdent aussi des timbres différents. La hauteur d'une note La3 est de 440 Hz, mais le motif d'un signal sonore correspondant à cette note est différent lorsqu'il est produit par une flûte, un piano, un violon, etc. Chacun de ces instruments produit des sons avec un timbre qui lui est propre. 10. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore est égale à la puissance sonore reçue par unité de surface. Elle se note I et s'exprime en watts par mètre carré. Si une surface S reçoit une puissance sonore P, alors l'intensité sonore est le rapport I égale à P sur S, où P est en watts, S en mètres carrés, I en watts par mètre carré. 10. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore, suite numéro 1. Exemple. Si une surface de 10 décimètres carrés reçoit une puissance sonore de 20 milliwatts, alors, donc cette puissance correspond à 20 fois 10 moins 3 watts, la surface convertie en mètres carrés vaut 10 fois 10 moins 2 mètres carrés, donc l'intensité correspond au rapport I égale à 25 fois 10 moins 3 divisé par 10 fois 10 moins 2, ce qui donne 0,25 watts par mètre carré. 10. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore, suite numéro 1. Le niveau d'intensité sonore est une grandeur définie à partir de l'intensité sonore, mais dont les valeurs sont plus simples à manipuler. Elles varient dans le même sens. Si l'intensité sonore augmente, alors le niveau d'intensité sonore augmente aussi. Si l'intensité sonore diminue, alors le niveau d'intensité sonore diminue aussi. Le niveau d'intensité sonore d'un son est mesuré à l'aide d'un appareil appelé sonomètre, se note L majuscule, s'exprime en une unité qui est le décibel, de symbole dB, D minuscule, B majuscule. Exemple, si on a une intensité sonore de 10 équivalent moins 12 watts par mètre carré, alors le niveau d'intensité sonore vaut L est égal à 0 décibel. Si I égale à 10 équivalent moins 10 watts par mètre carré, alors L est égal à 20 décibels.
Si I est égal à 10 secant moins 8 watts par mètre carré, alors L égale, euh, L égale 80 décibels. Il y a une inversion dans les calculs que je corrigerai. Si I égale à 10 secant moins 4 watts par mètre carré, alors L égale non pas 80 mais 40 décibels. Si l'on superpose deux signaux sonores, de même niveau d'intensité sonore, alors on obtient un niveau d'intensité sonore qui n'est pas doublé, mais qui augmente de 3 décibels. Exemple. Je vais un petit peu vite, excusez-moi. Exemple, deux signaux sonores ayant chacun un niveau d'intensité de 60 décibels ont ensemble un niveau d'intensité sonore qui vaut 60 plus 3, c'est-à-dire 63 décibels. 10 intensité sonore et niveau d'intensité sonore, suite numéro 3. Le niveau d'intensité sonore permet de prévoir les dangers d'un son. Pour simplifier, on retient que un son peut être dangereux à partir de 100 décibels. Plus on s'éloigne d'une source sonore, et plus le niveau d'intensité sonore diminue. En réalité, le danger que constitue une source sonore dépend aussi de la durée d'exposition au son. Fin de ce cours, qui peut être retrouvé sur le site webphysique.fr. Si vous avez des questions, il est possible de les poser en commentaire.